faire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le puissant de Jacob. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le grand brillant du matin. Il est le soleil de la justice. Il est le soleil levant. En lui, il n'y a pas d'homme à l'évaluation. Tout bon parfait et toute grâce excellente vient de lui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est notre appui. Il est notre forteresse. Il est notre roi. Il est le créateur merveilleux. Il est Dieu de l'éternité du passé et de l'éternité à venir. Il est celui qui était, qui est et qui vient. À lui seul soit toute la gloire. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être magnifié. Il est le dernier aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. 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 Il a créé toutes choses visibles et invisibles. Trône, dignité, autorité et gloire. Il y a la point de comparable à lui. Tout géant fléchit dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Il est le Dieu élevé. Alléluia. Oh, la chic et le bayanta. Et la mémochie de quelqu'un la soupe, la soumane. Et lui, au fond, la chic et le bayanta. Il crée des quelqu'un à la kaya saki à la chic et le bayanta. Et plaqué à balai de chic et le bayanta. Plaqué à saki à la montre. Et les chic et le bayanta. Et plaqué à saki à la seya que c'est et la baba chocolée la ketcha. Et bayanta qui est le chic et le bayanta. Et la baya sonda la bakosi la mémoche et le bayanta. Alléluia. Gloire soit à Dieu, à l'agneau immolé de Dieu. Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Toutes les actions et grâce à Dieu pour ce privilège. Amen. C'est vraiment un très grand privilège d'être là et de partager avec vous ce moment. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors je voudrais dire infiniment merci à mon professeur Bobo Ligomo. Je voudrais dire infiniment merci. Maman, infiniment merci. Et le staff à côté de lui, infiniment merci. Et à vous tous, fils et filles de la maison, merci. Et j'apprécie la promotionnaire. Merci. Alléluia. Alléluia. Que toute gloire revienne à Dieu. Alors je vous ai dit depuis hier que je suis en plein stage. Amen. C'est pourquoi quand je prêche, la dite une grande tablette, je peux savoir beaucoup de points. Ne influencez pas mon professeur à faire Amen. Le moment là, quand je prêche, tu te tiens debout, tu acclames là comme ça. Il ajoute un peu de points. Amen. Si je peux distinguer avec vous, ce serait une très bonne chose. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu bénisse. Alors aujourd'hui, hier, je vous ai parlé de l'implication des autels. Toujours en étant dans notre thème, renverser et bâtir les autels de famille. Amen. Renverser et bâtir les autels pour nos familles. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais insister sur l'impact des autels. L'influence que ça amène dans la vie des gens. Parce qu'en fait, la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront
avec fermeté. batatenda na nguvu yote. La connaissance de la vérité libère. Ufahamu ya ukweli kunafungula. Et la connaissance, en d'autres termes, ça veut dire la lumière. Na ufahamu kwa maneno mengine nasema nuru. Ça veut dire la révélation. Nasema ufunuo. Plus on est éclairé, Zaidi tunangazwa. plus dans chaque circonstance de sa vie, on connaît ce qu'on doit faire. Zaidi majira yote ya maisha tunajua vile tunapaswa kufanya. Et on le fait avec assurance. Na tunalifanya na hakikisho. Parce qu'on est éclairé. Kwani tumesha kuangaziwa. Amen. Haleluya. L'ignorance amène beaucoup de doutes. Mjinga kunekala kunaleta mashaka ya mingi. Et amène beaucoup d'incertitudes. Na kunaleta kukosa ukaribu mwa Quand ya on est mingi. ignorant, Wakati tuko mjinga, on agit dans l'incertitude. bila ukaribu wala hakikisho. On agit sans assurance. Tunatenda bila hakikisho. Parce qu'en d'autres termes de l'hébreu, le terme qui dit ignorance, ça veut dire ténèbres. Jutamko ingine Kiebrania inasema kutokujua inakuya ni giza. Ouais, même dans votre propre maison, Hata mnyumba yenu quand il fait noir, wakati poko ushi vous ne marchez plus avec assurance. amutembee tena na Vous hakikisho. marchez en tâtonnant. Huku natembea La kushitashita même chose. kitu kimwa kimoya. Le soleil peut être en train d'éclairer, Jua inaweza kuwa kunangaza. mais si dans ton âme il y a les ténèbres, Kama munafsi yako mko giza, tu tâtonneras toujours. utaanza kushitashita paka. Amen. Haleluya. C'est ainsi que même la Bible déclare-t-il, Ndio vile hata Biblia inatangaza inasema il n'est pas bon haina mzuri que dans une âme d'un homme manque la connaissance. nafsi ya mtu mkose ufahamu. Amen. Haleluya. Vous voyez ça? Lorsque votre âme est en ténébreux, Wakati nafsi yenu iko mgiza, il est difficile que vous ayez de l'assurance, même pour votre vie que vous menez sur la terre. iko nguvu mkweli muhakikisho hata mwile maisha mko Et naishi plus vous êtes padunia. éclairé, Na zaidi mnaangaziwa, vous avez de l'assurance. mnapata tena Et plus hakikisho. vous avez de la Na lumière, zaidi mnapata ça vous nguvu met au-dessus des autres. kinemeka yule ya Et bengine ça vous distingue na des autres. inaniachanisha na bengine. Quelqu'un dit un bon amen. Mtu anasema bila mzuri. Alors c'est pourquoi vous allez me permettre, on va beaucoup lire. Mtaniruhusu tutasoma sana Et j'espérerai réussir à faire cette lecture na mimi nitaweza kusoma comme mon vizuri. professeur il le fait. Sasa vile mwalimu Lui, wangu quand il est en anafanya. train de lire, c'est comme s'il vous parlait. Yeye wakati Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ouais. ile. Donc même quand il lit seulement, vous n'avez pas besoin qu'il donne des explications parce qu'avec sa lecture, c'est comme s'il était en train de vous parler. Nous, quand il nous enseigne, nous voyons ça comme ça. Amen. Amen. Nous le voyons comme ça. Tunaona Alors, vile. professeur, excusez-moi, mais nous tous, avec l'expérience pastorale, nos chrétiens, nos bébés ne nous apprécient pas au même juste titre que quand les autres nous voient et nous apprécient. Amen. Ouais, quand je parle de vous, vous voyez comment ils me regardent. C'est comme si lui ne les connaît pas bien. C'est le même type ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Amen. Si vous posez la question à la promotionnelle, elle vous dira la même chose que j'ai dit. Même à notre deuxième promotionnel qui est là, il vous dira. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Alors nous prenons rapidement Juge chapitre 20. C'est une longue lecture. Nous lirons le premier et troisième verset. Premier jusqu'au troisième verset. Nous lirons 18. Et puis nous allons sauter pour les 27 à 28. Et puis 35 à 38. Je vous ai dit clairement que je voudrais lire comme notre professeur. Mais à des moments nous sommes différents. Je lui ai dit même quand on échangeait avec lui sur WhatsApp. J'ai dit vous avez une très bonne manière de parler que moi je ne saurais pas réaliser. En fait chacun est très particulier. Amen. Alors voici la lecture. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galates, et l'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée, et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent parler. Comment ce crime a-t-il été commis? 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre
les fils de Benjamin. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre sur le Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Suivez très bien. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Vous avez vu, ils ont consulté pour la première fois Dieu, ils sont partis au combat, on les a vaincus. Ils viennent de consulter une seconde fois Dieu encore. Et l'Éternel leur répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et à ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocausts d'action de grâce devant l'Éternel. Vous comprenez ça? Ça, c'est la troisième fois qu'ils vont encore consulter l'Éternel. Mais cette fois-ci, comment ils font? La Bible dit, ils pleurèrent, ils jeûnèrent, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et 27. Et les enfants d'Israël, après avoir tout fait ces sacrifices-là sur l'autel, et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Ils ont consulté l'Éternel pour la première fois. Ils ont dit, nous allons combattre contre notre frère. Est-ce qu'on peut monter? L'Éternel dit, et ils ont posé la question à l'Éternel, qui montera en premier? Dieu dit Judas. Et ils sont partis. Et je vous dis que ce combat était en un déséquilibre compliqué. Les enfants d'Israël, ça veut dire tous les 11 tribus d'Israël. Ils étaient au nombre de 400 000. Donc ils ont rassemblé une armée de 400 000. Et l'unique tribu d'Israël avait à peu près 26 000 soldats. Environ 26 000 soldats. Imaginez, 26 000 sortent. 400 000 sortent. Le premier jour, ils ont fait tomber à peu près 26 000 dans le camp de 400. Aucun ne tombe dans le camp de 26 000. Au deuxième jour, ils ont encore consulté Dieu. Montez encore. Dieu leur dit, montez. Ils montent. Ils ont combattu. Ils n'ont rien touché du côté de Benjamin. Et Benjamin fit tomber à terre encore à peu près 18 000 hommes. Donc un combat entre à peu près plus de 380 quelques mille hommes contre 26 000. Alors, déjà dans les 2 jours de combat, on enregistre dans l'armée de 400 000 à peu près plus de 38 000 pertes, alors que dans l'armée de 26 000, aucune perte. Mais ils ont consulté Dieu. C'est là que je vous ai dit, lorsque nous parlons avec vous concernant les hôtels, vous devez retenir que c'est le mode opératoire de Dieu. Amen. Dieu opère par les hôtels.
kupitia mazabao. Et regardez au troisième jour. Na mwoni msiku ya La tatu. Bible dit ils ont consulté l'Éternel. Banamuuliza Et waamini. cette fois-là, Na ile mara ils ont mis les sacrifices sur l'autel. banaweka sadaka pa Ils ont mazabao. pleuré. Banaria. 2, Kia ils ont pili. jeûné. Banafunga 3, chakula. Kia ils ont tatu. mis les holocaustes. Banaweka mazabibu. 4, Kia ils pili. ont mis les sacrifices d'action de grâce Banaweka sur l'autel masadaka de ya Dieu. tendo ya shukrani pa Regardez maintenant mazabao le ya langage Mungu. de Dieu cette fois-ci. Mwesa kusema kwa Qu'est-ce que ule Dieu mara. dit? Leur Niti ile dit, Mungu anabonesha. montez. Mupande. Je les livrerai Mite bato. entre vos mains. Mumikono yenu. Mais la première fois, il a dit quoi? Mara kwanza aseni. Monter. Mupande. Que Judas monte. Yuda Deuxième pande. fois, Ya pili. monter. Mupande. Et quand on a secoué l'autel de Dieu en y mettant le sacrifice, Wakati je wanatengesha mazabao ya Mungu dis, kutoka kwa monter, je zabibu, les Mungu anasema livrerai entre mpange vos nite mains. batoa mu mikono Je voudrais yenu. interpeller quelqu'un en lui disant, Napenda kulamusha zamiri ya mtu ne mkusema commence pas un combat contre un adversaire que Dieu n'a pas encore livré entre toi. ushanze mugomvi na ule adui Mungu ashatoa mu mikono yako. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa ile? Ne commence pas la guerre Ushanze vita avec quelqu'un na mtu ou de conflit wala ou makokotano d'opposition wala kupinzana avec quelqu'un na mtu en dépit de ta chrétienté Kufuatana na que Dieu Ukristo n'a wako. pas encore livré ule entre Mungu toi. ashatoa mu mikono yako. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu anaelewa ile? Tous deux Bote bawili étaient fils d'Israël. balikuwa batoto wa Benjamin Israeli. comme toutes les 11 tribus. Benjamina na ile Tous kizazi priaient yote. un même Dieu. Wote banaanza kuomba Mungu. Et Benjamin venait de connaître ce qu'on appelait en Israël une infamie. Na Benjamina anataka kufanya ile wanataka Israeli mambo mabaya sana. Quelque chose d'abominable. Kitu kimoja cha machafuko. Amen. Ema. C'est que les Benjamites Bantu wa ont Benjamina attaqué un homme qui était banashambulia. des passages dans leur ville. Mtu mwanza Ils kupita ont vitu. violé sa concubine. Banabaka ule Et abana cet homme, dans wake. sa colère, Na ule mtu il maskashirani a yake. découpé sa concubine en 12 parties. Anamkatakata ule Et il a abana envoyé chaque kipande. partie de son corps dans chaque tribu d'Israël. Anatuma Et kipande c'est comme kyote ça kwa que kabila les za Israélites Israeli. étaient fâchés. Ndio vile bantu wa Israeli Ils disent bashika. Benjamin doit être Kusema, puni. Benjamin Ils sont anapaswa allés avec kupigwa. Benjamin, ils ont demandé à Benjamin, Wanaenda kwa Benjamin donnez-nous wanamuuliza. les hommes qui ont commis cette faute. Wale bantu walifanya ile makosa. Benjamin a refusé. Benjamin C'est akatala. comme ça qu'ils se sont dit, Ndio vile alors nous walisema, allons punir Benjamin. tutampiga Et c'est sasa. comme ça qu'ils sont allés devant Dieu pour le Ndio consulter. vile wanaenda kumwambia Et Dieu Mungu leur donne kumuuliza. Na l'autorisation. Mungu anabaupa Ils Musa. partent, ils sont battus. Wanaenda Ils wanapiga. partent, ils sont Wanaenda battus. wanapiga. Mais à la troisième Lakini mara fois, ya tatu quand ils ont mis les sacrifices sur l'autel, wakati banaweka cette sadaka fois-ci, kwa Dieu ne madhabahu. dit pas seulement monter. Ile mara Mungu Je vais aseme continuer mpande l'étude, tu. vous allez comprendre. Nitaendelesha Cette kusoma fois, Dieu kuelewa. leur dit, Ile mara Mungu aliponesha je mpande les livre entre vos nimebatoa mains. mu mikono yenu. Retenez ça bien. Mpambe hii mzuri. Même si votre bailleresse c'est une sorcière, Hata kama mwenye vous nyumba avez ni la mlozi, révélation. Mungu mshapata Avant ufunuo. d'entrer avec elle en conflit, Kabla ya kwanza kukutana naye, rassurez-vous utahakikisha que Dieu kusema l'a livré entre Mungu vous. asa kumtoa mu mikono yenu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu mwanaelewa hii? Ouais. Même dans le milieu de travail, Hata vraiment, mkazi. c'est lui, c'est un Oh, occultiste. ule ni Qu'est-ce qu'il va mchawi, faire? atafanya Moi, j'ai nini? pris un Dieu Mimi vivant. naomba kama Mungu msema, calmus, tulizana tulizana. Les dieux vivants que tu pries là, Ule Mungu mzima kunaomba. l'a-t-il déjà livré entre tes Eti mains? anesha kumtoa mu mikono yako. Fais très attention. Keba ange sana. Alléluia. Amen. Et regardez, Mwangalie. regardez ce que dit l'Éternel. Vile wa milele anasema. J'étais au verset 27e, c'est ça? Mstari wa 17. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'est là que l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était fini, fils d'Éléazar, il dit, dois-je marcher? Et l'Éternel il répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Je vais lire verset 35 et je vais m'arrêter. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Écoutez le verset 35e. Usikie verset 35. Alléluia. Amen. Regardez le verset 35e. Mwangalie verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Wa milele akapika Benjamina kumbele ya Est-ce que Israeli. quelqu'un comprend ça? Eti mtu C'est depuis mwanaelewa hii. Israël qui se Haina bat tena contre Israeli Benjamin. anakombana na Mais Benjamina. comme ils ont mis le sacrifice sur Sasa l'autel, vile batoa zabibu ils ont kwa transféré le combat à Dieu. Ce n'est plus leur combat, c'est l'Éternel maintenant qui Wa livre milele la bataille. yao yanaanza kukombana. Et la Bible dit Na Biblia l'Éternel inasema bâtit wa milele akapika
Benjamin. Ce n'est plus Israël qui a bâti. Aina tena Israeli anaanza kupika Benjamin. Wapendwa ndani ya Bwana mkebe ange kabisa. Devant chaque combat de votre destinée, mbele bukomvi bote ne kwa soyez uchio pas yenu. pressés Mshikia à haraka faire les défis à quelqu'un. kwanza Si kuingisha mtu jusque mabechani là, kama vous tina n'avez pas pale bâti un hôtel, au et yatenga vous n'avez pas mazabao mis des sacrifices na dessus, aweka c'est sadaka que l'Éternel na wa puisse milele livrer votre ennemi. atowe ule Le adui. rôle de l'hôtel, Kazi ya c'est mazabao que l'hôtel, ni mazabao lorsque vous le bâtissez wakati et vous mnaijenga mettez les sacrifices dessus, na mnaoka sadaka yenu dans le combat, dans l'opposition, mumapinzani dans les conflits, c'est-à-dire vous venez de transférer votre combat à Dieu. Ce combat n'est plus votre combat et c'est Dieu qui s'en charge. lakini ni Mungu tu anaishana na ile mambo. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent Bintu pas. vile bakristo Le babili monde des leo ténèbres a compris ça. kinyagize shakuelewa Aucun hiyo. occultiste Hakuna tamu cha ne mmoja viendra vous attaquer Ataka sans kukushambulia. au préalable Bila kumwanzo qu'il aille à son hôtel et qu'il ne fasse des sacrifices na et afanye après masadaka na quoi il kisha hiyo viendra vous attaquer. atakosa kushambulia. Amen. Amen. C'est pourquoi n'entrez pas dans des Ndio kwa maana kusingie kukusambasamba kwa kule au tu vas faire quoi moi je suis l'enfant de Dieu. Non. La compréhension c'est que Kuelewa ni toute vie sur la terre, maisha yote pa dunia sa puissance uwezo de yake déploiement ya kutosha wala et kutumika d'exécution na de kutenda certaines œuvres ya matendo ingine dépendent de la imelekea puissance na que uwezo génère son hôtel. ile mazabao yake kunatosha. J'attendais vraiment une grande amène. Ndeza kuchunga mida mnene. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Ndio kwa maana mnaona leo quand il y a un problème, wakati koma une opposition contre les démons, mapinzani même na quand nous faisons des madeni défis de délivrance, qu'est-ce que hata nous wakati disons? tunapata madelivrance Au nom de Jésus, mchina la Yesu nous vous rappelons tunanikumbusha l'œuvre de la croix, kazi ya où msalaba vous avez été vaincu, Kule où balimwina. vous avez été dépouillé, Kule où vous balimitosa avez été nguvu. livré publiquement en Pale spectacle, balimitoa où vous mbele ya avez watu été amené wote. dans le cortège de du Seigneur Christ. Maintenant, au nom de Jésus, jina la Yesu nous vous ordonnons, tunaniagiza sortez. mtoki. Ils ont fait ça? Mnaelewa Parce que hivi nous savons tu que tunajua la ya puissance kusema et uwezo la délivrance ya n'est ufungulivu pas à nous. aina Le yetu lieu de la puissance de la délivrance, Soit c'est il y a l'autel de la croix de Golgotha. ni Et c'est pourquoi nous mazabao allons nous tenir sur cet ndio kwa maana autel-là tunasimama et pale nous nous levons mazabao à na partir de cet tunalamuka autel. kupitia ile mazabao. Est-ce qu'on voit ça? Eti mnaelewa C'est ile ainsi que dans votre vie, sio vile hata maisha yetu quel que soit les types d'hommes que tu croises, tu ne les connais pas. ingawa ule mtu unakutana naye au Tu ne connais mchue pas combien d'hôtels ce type a déjà bâti. au mchue ile mazabao ngapi C'est ule mtu pourquoi j'ai ashajenga maisha apprécié le yake. thème, comment mon professeur, votre pasteur, comment il a présenté le thème. Ndio kwa maana mimi nipenda vile mwalimu wangu Il a pastor dit, wewe anaonyesha ile kishina anasema Renverser mwaribishe et bâtir na mjenge des hôtels, mazabao pas un hôtel, hapana des mazabao moja hôtels, mazabao ya pour mingi famille. juu ya majamaa yetu pas un hôtel, des hapana hôtels. moya ya mingi Est-ce qu'on connaît ça? Et tu Parce me que lèves la vie juu a buzima plusieurs types de casquettes, iko na plusieurs types de côtés de la aina vie. ya mingi Alors nous ne bâtirons ya pas chama. qu'un seul hôtel. Hatutaenda à vie. mazabao moja Notre tu. père Abraham en a Baba yetu bâti Ibrahimu plusieurs, nous aussi, alijenga ya nous mingi en na bâtirons sie. plusieurs Tutajenga dans ya chaque mingi. aspect et dans chaque domaine de Na nos vies, hali parce yote ya que nous maisha voulons yetu. voir Tu la tunapenda puissance de kuona Dieu uwezo wa être Mungu. déployée par nos hôtels pour Jinsi ya faire mazabao yetu toute œuvre de tupinde l'ennemi kazi et yote ya avoir la Mungu. supériorité Na tupate dans utawala. chaque aspect et dans chaque domaine de Muma nos vies. hali yote ya maisha yetu. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont bâti l'hôtel, Wakati wanajenga ce n'était plus leur combat. haikuwa tena C'est devenu le combat de l'éternel. inakuwa Et mkomvi c'est wa Dieu qui milele. a bâti. Na ni Mungu anapika. Lisez la Bible au 3e jour. Biblia msiku ya Et tatu. ils ont fait tomber à peu près plus de 25 000 quelques Benjamites. Banangusha Les watu wa 600 Benjamini na gani quelques qui ont été sauvés du combat, ils sont allés se cacher dans le désert. Ba 600,000 bale ba 600. Ba 600 balokolewa mwile bukomvi Ils étaient banda à peu près kuchama. 26 000 quelques. Balikuwa ba 26,000. On les a tous tués. Bale baua Il est bote. resté à peu près 600 personnes. Unabakia bantu Ils 600. ont fui. Banakimbia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu Quand mwanaelewa l'Éternel ile. bâtit, Wakati wanaenda na quand pika. l'Éternel se bat, Wakati wanaenda kuna le combat kombana. change de couleur. Ugomvi unabadilisha rangi. Quelqu'un dit bon là. Mtu anasema amina mzuri. Alléluia. Haleluya. L'autel, Mazabao son impact et son importance, kazi yake C'est na que na vous devez nguvu savoir, yake ili mnapaswa ce kujua sont le moyen inakuwa d'autorisation namna ya kuruhusa que Dieu nous recommande ile Mungu par anatuomba lequel
kupitia hiyo transférons tukunabadilisha mabukomvi yetu à Dieu na mambo et il est tunaipeleka kwa résolu. Mungu. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Je veux prendre ensemble avec vous Tabeba pamoja na mwei un autre exemple. mfano mwingine. 2 Rois chapitre 3, Wafalme wa pili sura ya 3 15 kwanza pa mstari wa 15 jusqu'à 18 et nous prenons jusqu'à mpaka 18. 27. Tunaisha Mais je vais faire comme j'ai fait ici, je vais sauter. tafanya pa vile kufanya patanuka. 2 Rois chapitre Wafalme wa pili 3. sura ya 3. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Usikie vile neno la Mungu linasema. Alors, Sasa Israël était encore en guerre Israeli ilikuwa kingali mvita contre les Moabites. mbele ya watu wa Moabu. Et il a résolu d'aller consulter les prophètes. Israeli Élisée. anachukua mpango kamuulize nabii Elisha. Élisée dit à l'Éternel des armées. Elisha kambia wa milele Mungu wa majeshi. Élisée dit plutôt. Elisha L'Éternel des armées, je commence le verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il livrera Moab entre vos mains. Donc quand Dieu dit livre Moab, ça veut dire aucun ennemi ne va rester. Alléluia. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Bon, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin de l'eau et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils s'éteignirent sur la frontière. Ils s'élevèrent de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face de les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Le roi ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays en frappant Moab, ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun le pierre dans tous les meilleurs champs et les remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent qu'ils a Rezet, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi Édom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloignit du roi de Moab et retourna dans son pays. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Le mystère des auteurs. Quelqu'un que Dieu a déclaré, il est livré entre vos mains. Les erreurs que beaucoup de gens font, après chaque déclaration de Dieu pour vous donner possession de quelque chose, ils imitent notre père Abraham.
Amen. Amen. Imitons notre Père Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Quand Dieu a déclaré, Abraham a érigé un autel et il a mis des sacrifices dessus pour confirmer cette parole de Dieu. Parce que quand, écoutez, comment Dieu agit. Regardez ça. Beaucoup de gens ne savent pas. La Bible déclare et dit ceci. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 11 et 12, Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Jérémie dit, je vois la branche d'un amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Car je vais